RMC, il est 8h10, Jean-Jacques. Éternelle question, depuis mardi. Est-ce que le président de la République savait? Est-ce que le Premier ministre savait? Est-ce que le ministre de l'Intérieur savait? On parle d'une note fournie à l'Élysée par les services du ministère de l'Intérieur, note fournie sur un compte en banque donc de Jérôme Cahuzac dès décembre dernier. Alors, Manuel Valls sera là pour répondre. Il n'a rien dit jusque-là, silencieux. Il sera notre invité tout à l'heure, 8h35, 9h, le ministre de l'Intérieur. Autre chose, maintenant, j'ai lu Le Monde hier, et Louis Alliot, qui est avec nous, l'a lu aussi, les liens inavouables de Cahuzac avec les gudards de Marine Le Pen. C'est le titre de l'un des articles du Monde. On va en parler dans un peu plus d'une minute, 8h11. Bourdin & Co, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. Louis Alliot est avec nous, vice-président du Front National. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ariane Chemin est aussi avec nous, grand reporter au Monde. Ariane Chemin, bonjour. Merci Ariane Chemin d'être avec nous. Titre de votre article dans Le Monde, coécrit: les liens inavouables de Cahuzac avec les gudards de Marine Le Pen. Que voulez-vous dire et qu'avez-vous dit, Ariane Chemin? En fait, on connaît peu la vie de Jérôme Cahuzac et ce qui m'a frappé, c'est sur son blog d'excuses, quand il s'est excusé d'avoir menti sur ce compte. Il dit « Penser que je pourrais éviter d'affronter un passé que je voulais considérer comme révolu était une faute inqualifiable. » Ce passé, ce n'est pas seulement son passé de chirurgien, c'est aussi son passé de jeune homme et plus exactement son passé d'homme marié, puisqu'il épouse Patricia Cahuzac, elle-même très liée avec d'anciens gudards, dont l'avocat parisien Jean-Pierre Aymier et d'autres. Et toute cette petite bande va se retrouver dans les années 80-90 pour voilà, des dîners, des baptêmes, des mariages et aussi pour faire des affaires. Alors, les gudards, je voudrais expliquer. Le GUD, c'est une organisation étudiante d'extrême droite radicale, réputée pour ses méthodes musclées. On en a beaucoup parlé à une époque. Bon, Ariane Chemin. Donc, Jérôme Cahuzac avait des amis au GUD. Oui, enfin, d'anciens gudards d'Assas, puisque lui-même était étudiant en médecine, il ne les a pas fréquentés à Assas, mais via sa femme, il va les fréquenter, se mêler à eux, comme il se mêle d'ailleurs à bien d'autres catégories de personnes, mais il devient copain avec ce petit monde qui fait des affaires, et notamment à l'étranger, via des comptes en Suisse. Et parmi ces hommes, Philippe Péninck, c'est l'homme qui a aidé, avocat, qui a aidé Jérôme Cahuzac à ouvrir un compte en Suisse. Absolument, c'est à son nom qu'il est ouvert, et c'est l'homme de l'ombre de Marine Le Pen qu'on voit souvent pour les spécialistes dans l'ombre de Marine Le Pen. Dans l'ombre de Marine Le Pen. Louis Alliot, vous le connaissez, Philippe Bien sûr, Péninck? bien sûr. Ben, je dis que c'est la désinformation. Et pourquoi? Parce que au moment où M. Péninck, en tant qu'avocat, a comme client M. Cahuzac, il y a 20 ans, il ne connaît pas Marine Le Pen. Et donc faire un titre, un proche de Marine Le Pen a ouvert le compte de Cahuzac, ça laisse penser que Marine Le Pen était au courant des activités de Monsieur Péninck, qui est devenu par la suite son ami. Ils ont 15 ans d'écart quand même. Et ça laisse penser qu'elle serait plus ou moins liée à cette affaire, alors qu'elle y est totalement étrangère. Et de ce point de vue-là, le monde est malhonnête. Et je le dis, d'ailleurs, je crois que M. Péninck a déposé une plainte en diffamation. Et je trouve que le procédé révèle bien, en quelque sorte, l'état d'esprit qui règne aujourd'hui en France dans le monde politico-médiatique. Ariane Chemin? Nous n'avons jamais écrit ce que monsieur Ah si, regardez votre titre, chère madame. Pas du tout, monsieur, mais pas du tout. Mais regardez, relisez le titre à l'antenne. Monsieur Péninck fait des affaires. Non, relisez le titre. Attendez. Laissez Ariane Chemin s'exprimer. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui c'est approche de Marine Le Pen. Ah, aujourd'hui, oui, d'accord. Je connais les méthodes de monsieur Péninck. Dès qu'on prononce ou qu'on écrit son nom, comme il veut rester dans le secret, il attaque en diffamation. Maintenant, très honnêtement. C'est un proche de Marine Le Pen aujourd'hui. Oui. Quel est son rôle aujourd'hui auprès de Marine Le Pen ou Alliot? Oui, vous savez, il a ses activités, il est chef d'entreprise, et il lui arrive de conseiller Marine Le Pen ou de lui donner son avis sur des affaires en cours. Donc, il savait que Jérôme Cahuzac avait un compte en Suisse. Oui, s'il l'a monté, il y a 20 ans. Il savait. Et il n'en a jamais parlé à Marine Le Pen? Non, jamais, non. Jamais. Il est avocat, il est tenu quand même au secret professionnel, hein. C'est un client, monsieur Cahuzac, c'est pas un ami. Même quand l'affaire a été révélée par Mediapart. Même quand l'affaire a été révélée par Mediapart. Mais qui va vous croire? Vous savez qu'on ne croit plus maintenant, malheureusement, vous les autres. Mais je sais pas, vous me dites. Alors, je pose la question, Louis Alliot. Quand bien même, non mais attendez, quand bien même, non mais imaginons que M. Péninck le dise à Marine Le Pen. Oui. Qu'est-ce que vous faites une information pareille?
Vous allez le dire à la radio, mais je tiens d'un ami qui était son ancien avocat, M. Cahuzac, un compte en Suisse. Enfin, je veux dire, c'est dérisoire. Ariane Chemin? Bien sûr qu'il savait, bien sûr qu'elle savait. C'est dérisoire, comme vous dites. Moi, je trouve que justement, Marine Le Pen, avant ces derniers jours, je trouvais qu'elle, justement, elle n'était pas très virulente. On commence à comprendre pourquoi. Ah oui, alors ça c'est une accusation. En revanche, l'information qu'a eu Le Monde, je sais pas de qui la tienne, par exemple. On ne vous dira pas. Ah oui, peut-être du pouvoir, chère madame. Ah non, je vous garantis que c'est pas du pouvoir. Oui. En général, quand un journaliste dit je vous garantis, c'est qu'il garantit pas trop, en général. Il avait déjà un menteur au gouvernement, il n'avait pas besoin de quelqu'un qui fréquentait l'extrême droite, je peux vous le dire. Vous savez, attendez. Les liens entre le Parti Socialiste et l'extrême droite depuis Mitterrand, on connaît quand même. Bon. Enfin, écoutez, là, c'est facile, en l'occurrence. C'est très facile, mais c'est la vérité, chère madame. Bon, alors attendez, Ariane Chemin, je vous reprends dans 2 minutes, et Louis Alliot aussi, puisque dans 2 minutes, nous serons ensemble. Il y a un peu de pub à passer, 8h17, et Mathieu Béliard. La question SMS, Jean-Jacques. Affaire Cahuzac, l'opposition demande un remaniement. François Hollande doit-il changer de gouvernement? Vous votez oui ou non au 6, 10, 71. Et pour l'instant, votre réponse, eh bien, c'est oui à 64%. Et le message de Luc qui est dans les Côtes d'Armor et qui nous écrit via rmc.fr. Faisons simple et regardons qui doit bouger. Jérôme Cahuzac, c'était évident. Pierre Moscovici, ça devient un petit peu louche, nous dit Luc. Que faisait le ministère de l'Intérieur également? Les services de renseignement, Manuel Valls dehors aussi. Il y a évidemment toutes leurs équipes. La ministre de la Justice, on pourrait poser la question, nous écrit Luc. Et évidemment, sur la plus haute marche du podium, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, est inexistant. Fade au possible, écrit Luc. Je ne vois pas ce qu'il fait encore là. Il ne sert à rien. Après Luc, nous avons Christiane. Elle a voté non à la question SMS. Christiane, elle est en Indre-et-Loire. C'est vraiment démago, c'est vraiment débile comme réclamation de la part de l'opposition. Je ne vois pas ce qu'un remaniement changerait. La politique serait la même, les idées seraient les mêmes et les impôts seraient les mêmes. Alors franchement qu'ils se remettent tous au boulot plutôt que de bavasser pendant des heures sur des remaniements. Moi je préfère franchement que l'on passe à autre chose et que l'on laisse la justice bosser. Voilà ce que nous dit Christiane. À votre tour de voter. François Hollande doit-il changer de gouvernement? Vous participez au débat 3216 rmc.fr et vous votez oui ou non par SMS 6 10 71. RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Ariane Chemin, vous êtes toujours là, grand reporter au Monde. Ariane Chemin, est-elle là? Non, elle n'est plus là, on ne sait plus, on l'a perdue. Bon, Louis Alliot, 2 choses. Tout à l'heure, j'avais l'UMP qui nous disait, il faut un remaniement. Vous allez plus loin. Il faut, si je vous comprends bien, ajouter une crise politique à la crise politique. Vous demandez une dissolution, carrément. Mais attendez, la situation, elle est grave. Il y a le problème de la crise économique et sociale. Oui, mais est-ce qu'on est en état, la France est en état aujourd'hui, d'engager une campagne électorale compte tenu justement de la crise économique et sociale? Si au Parlement ne sont pas représentées l'ensemble des forces politiques qui comptent dans ce pays, ça finira dans la rue. Et moi, je dois vous dire, et vous devez en être témoin vous-même, je suis assez inquiet du nombre de personnes que je rencontre et qui vous disent, d'un air dépité, mais ça finira mal. Ça se terminera mal. Or, avant que ça se termine mal, il y a des moyens d'actionner. Et justement, les leviers institutionnels, le levier politique en est un. Quand ça va mal à ce point, eh bien, il faut chercher, je pense, une représentation. Ça veut dire quoi? Que la représentation nationale aujourd'hui, à vos yeux, est illégitime? Elle n'est pas illégitime, elle ne représente pas la réalité. Le président de la République est illégitime? Mais le président de la République a été quand même élu avec moins de 50% des voix. Est-ce qu'il est illégitime? Mais l'illégitimité, ça veut dire quoi? En tout cas, il n'est plus populaire, ça c'est sûr. Oui, mais ça c'est autre chose. Illégitime, il commence, comme on dit chez nous, à avoir du plomb dans l'aile. Hein. Voilà. Ariane Chemin, quelques mots sur la note dont on parle beaucoup, cette note qui aurait été transmise à l'Élysée. Vous avez des informations à ce propos? Écoutez, l'Élysée, ce qui est très intéressant, c'est que François Hollande, il est pris entre deux feux. Il a d'un côté un ministre qui lui dit droit dans les yeux, écoute, non, je ne t'ai pas menti, je n'ai pas eu de compte, etc. Et il a de l'autre côté un site d'information dont il connaît très bien et l'avocat et le fondateur, et Louis Plenel, avec qui il a écrit un livre d'entretien, avec qui il a beaucoup discuté, qui lui dit, comme Cahuzac de cette manière, mais crois-moi, je te dis qu'il a eu un compte en Suisse, crois-moi. Et c'est une sorte de bagarre. Enfin, il est partagé entre ces deux hommes, avec un Louis Plenel qui lui dit mais j'ai les billes, et François Hollande qui dit mais si vous avez toutes les preuves, mettez-les sur le site, et à ce moment-là, moi, j'agirai en conséquence. Et de l'autre côté, un homme qui lui dit respecte la présomption d'innocence, je te dis que je suis... Et il agit prudemment, et sans doute trop prudemment. Merci Ariane Chemin. Un mot encore, une information que sort Le Monde. Le trésorier de campagne de François Hollande est actionnaire
actionnaire de sociétés offshore aux îles Caïmans. Jean-Jacques Augier, qui fut le trésorier pendant la campagne présidentielle de 2012, est actionnaire de 2 sociétés offshore dans les îles Caïmans par le biais de son holding financier Euran. Ce sont des documents auxquels le monde a eu accès. Voilà. Louis Alliot, rien de plus. Qu'est-ce que vous demanderiez au ministre de l'Intérieur? Non, je pense que le président de la République, qui a quand même à sa disposition l'ensemble des moyens du renseignement, il faut quand même arrêter de se... Et tout à l'heure, vous disiez vous-même, on sait qu'il y a 50 000 Français qui ont des comptes. Si on les a comptés, on connaît le nom. Bon, Monsieur Hollande ne pouvait ignorer que Monsieur Cahuzac avait un compte adressé. Ça paraît tellement évident. Mais qui l'ignorait? 8h24, Louis Alliot. Oui, qui l'ignorait? 8h, la question est posée maintenant et tout le monde se la pose. 8h24, merci d'être avec nous. Et Mathieu Béliard, la question SMS. L'affaire Cahuzac, l'opposition demande un remaniement. Nous vous demandons très simplement ce matin, François Hollande doit-il changer de gouvernement? Vous votez oui ou non par SMS au 6 10 71. Et pour l'instant, votre réponse c'est oui à 67%. 8h29, Manuel Valls, notre invité dans quelques minutes. À tout de suite. Et Françoise, qui est dans la Marne, nous écrit via rmc.fr, je ne vois pas ce que François Hollande attend. Franchement, on dirait qu'il se dit que le remaniement ne doit intervenir qu'en dernier recours. On dirait que François Hollande garde cette cartouche comme la dernière, le tout pour le tout. Mais là, franchement, on y est. Je ne vois pas ce qu'ils attendent pour se secouer un petit peu parce que je vois difficilement comment ça peut s'aggraver encore. Ou alors ça veut dire que l'Élysée pense que ça peut être pire. Mais là, c'est vraiment inquiétant. C'est ce que nous dit Françoise dans la Marne via rmc.fr. Après Françoise, nous avons également le message de Thomas qui est dans les Landes. Thomas qui nous dit c'est incroyable comme l'UMP retourne sa veste. Il n'y a pas plus de 2 semaines, ils étaient tous derrière.